Bonjour et bienvenue aux tendances des prix pour le mois d'octobre. On va commencer par les facteurs haussiers. L'USDA a encore abaissé les rendements du maïs et du soya aux États-Unis. Le rendement du maïs passe de 172,5 à 171,9 boisseaux de l'acre. Le rendement du soya passe de 50,5 à 49,8 boisseaux de l'acre. Ce qui fait que la production de maïs aux États-Unis baisse de 49 millions de boisseaux par rapport au mois passé et celle du soya est en retrait de 65 millions de boisseaux. Par ailleurs, les stocks de maïs aux États-Unis diminuent. Ils passent de 1525 millions de boisseaux à 1377 millions de boisseaux en 2022. Et pour 2023, il passe de 1219 millions de boisseaux à 1172 millions de boisseaux. Au niveau des taux de change, le dollar canadien continue de se dévaluer vis-à-vis du dollar américain ou, inversement, c'est le dollar américain qui continue son ascension, ce qui est positif pour les bases locales. Maintenant, passons aux facteurs baissiers. Les ventes cumulées de maïs aux États-Unis ont un très grand retard par rapport à l'an passé, d'environ 15 millions de tonnes ou 52%, à cause de la concurrence du maïs brésilien, mais aussi en raison de la baisse de la demande chinoise. Ce qui fait que l'USDA a encore abaissé la prévision des exportations américaines de maïs, qui maintenant sont établies à 2150 millions de boisseaux, soit une baisse de 13% par rapport à l'an passé. La Russie a du mal un petit peu à exporter son blé. Ce n'est pas en raison des sanctions financières internationales, mais tout simplement à cause de la concurrence des blés australiens et canadiens et du fait que le blé russe se retrouve un petit peu trop cher. Maintenant, il y a des facteurs à suivre. L'accord sur les corridors maritimes ukrainiens arrive à échéance le 19 novembre. Sera-t-il renouvelé ou pas? La météo du Brésil a été positive à date pour les semis du soya. Et donc, une production record de 152 millions de tonnes est anticipée tant et aussi longtemps que les pluies se poursuivent. Enfin, l'Argentine a un déficit hydrique. Il faut cependant noter que la fenêtre des semis est très large pour le maïs et le soya et que ce n'est pas dramatique à ce stade-ci. Maintenant, notre scénario des prix, il est neutre et volatile, donc il n'a pas changé. Il n'est pas haussier parce qu'il y a un très mauvais démarrage des ventes américaines de maïs. On attend une production record de soya au Brésil et la demande chinoise des grains est au ralenti. La guerre en Ukraine, impossible de prévoir la suite des choses. Les exportations de l'Ukraine demeureront élevées tant et aussi longtemps que l'accord sur les corridors maritimes sera maintenu. Donc, beaucoup de risques et d'incertitudes en vue. Voici ce qui conclut les tendances pour le mois d'octobre. Au plaisir de vous retrouver en novembre. Merci.